Hop, et voilà, on tremble pas. Oh, mais attends, mais ça ressemble un peu à une bite, non? Et enflure, t'es en train de faire quoi là? Ah, mais je peux t'expliquer, mec, t'inquiète, c'est rien. M'expliquer quoi? Que tu me supplies pour revenir et maintenant tu utilises cette merde? C'est ça que tu veux m'expliquer? Je vais te défoncer la gueule, tu vas payer. Mais non, mec, c'est juste que c'est plus pratique, mais c'est toi le titulaire. C'est plus pratique, je suis titulaire, tu te fous de ma gueule. Toi t'es mort, je te défonce sale merde, prends ça dans ta gueule. Ok, on réglera ça après, s'il te plaît, on a du boulot là. Calme-toi. Ok, ça marche, mais je te jure que tu vas déguster grave, espèce d'enfoiré. Eh bien, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de DMS. Et je le sais, ça faisait longtemps. Tout d'abord, je pense pas que les likes, abonnez-vous et tout le blabla, ça ait vraiment sa place à la fin de cette vidéo. Alors pour une fois, on va commencer par ça. Ah, vous êtes intrigués maintenant? Eh bah c'est parfait. Vous comprendrez assez vite, vous inquiétez pas. Alors n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir le projet, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir, et bien sûr à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout Twitter. Et si vous pouvez activer la petite cloche à côté de s'abonner, ça serait super et ça vous permettrait de rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et très bonne histoire à tous. Notre histoire commence dans la ville de Nacka, une ville proche de Stockholm. Dans cette ville vivait un petit couple qui s'était formé récemment, celui de Joseph et Anna. Une histoire des plus classiques. Ils étaient collègues dans une entreprise de publicité. Joseph l'avait aimé dès le premier regard, tandis qu'Anna, elle, n'était vraiment pas intéressée. Mais c'est à force de persévérance qu'il réussit à obtenir un rendez-vous. Et la suite, vous la connaissez. Malheureusement, Anna était atteinte depuis quelques jours d'une maladie qui l'avait affaiblie physiquement et qui l'empêchait de sortir de la maison. Il passait donc beaucoup de temps à parler pour passer le temps. Joseph faisait bien sûr de son mieux pour rendre le quotidien de sa petite amie le plus agréable possible, le temps qu'elle se rétablisse. Cependant, il avait bien sûr un travail et des obligations qui l'obligeaient à sortir de la maison. Mais en ce jour, une tragédie va bouleverser ce couple sans histoire. Alors qu'ils parlaient tranquillement dans le salon, des policiers défoncèrent leur porte d'entrée et braquèrent leurs armes sur Joseph. Joseph mit les mains en l'air et s'exclama: Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? L'un des policiers lui mit les menottes et rétorqua: On aura tout le temps de t'en parler au poste durant ton interrogatoire. Anna tenta de défendre son homme en retenant les policiers, mais elle n'y arrivait pas. Elle ajouta alors: Laissez-moi l'accompagner, vous devez faire erreur. Et un autre policier lui répondit: Weka, venez avec nous s'il vous plaît. Et l'escorta jusqu'au véhicule. Nos protagonistes arrivèrent donc au commissariat, où Joseph passera la nuit pour attendre son interrogatoire. Tandis qu'Anna passera toute la nuit avec les policiers qui tenteront de lui expliquer toute l'histoire. Joseph rentra du travail stressé et à cran. Il ferma la porte derrière lui et appela plusieurs fois Anna. Et celle-ci finit par lui répondre: Oui, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Ah pardon, je m'inquiétais qu'il soit arrivé quelque chose. C'est gentil, mais tu t'inquiètes vraiment un peu trop pour moi, mon chéri. Oui, c'est vrai, peut-être, mais je préfère être prudent. Tu sembles stressé, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, j'ai juste une journée très difficile au bureau, mais c'est bon, je crois que c'est réglé. D'accord, tant mieux. Anna lui demanda alors s'ils pouvaient ensemble aller faire un tour en ville pour se divertir. Joseph répondit: Ah, je pense pas que ça soit vraiment une bonne idée, tu préfères pas attendre encore quelques jours le temps d'être complètement rétabli? Je me sens mieux et je pense que ça me ferait du bien. Anna, s'il te plaît, si tu sors sans être complètement rétabli, c'est un coup à faire une rechute et à rallonger ta convalescence. Restons à la maison pour aujourd'hui. Bon d'accord, merci de prendre soin de moi comme ça, c'est vraiment adorable. Ce jour-là, Joseph n'alla pas travailler pour s'occuper d'Anna. Il rentra dans la chambre à coucher pour la réveiller et l'aider à se doucher. Anna lui dit alors: Non, s'il te plaît, laisse-moi, j'ai envie de rester seule. Désolé, j'essayais juste de t'aider. Oui, je sais, mais je préfère pas, je te rappelle que c'est toi qui m'as fait ça. Joseph se mit à sangloter, la prit dans ses bras et lui dit: Oui, je le sais, je suis tellement désolé, je sais pas ce qui m'a pris, j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Elle lui caressa le visage et lui dit: Ne t'inquiète pas, je n'avais qu'à pas être aussi stupide et aveugle, ce n'est pas seulement ta faute, j'ai aussi mes torts. Et Joseph la regarda dans les yeux en s'exclamant: Nous nous sommes trouvés et nous nous aimons, c'est bien la seule chose qui importe. Joseph n'alla pas travailler aujourd'hui non plus. Il se réveilla tôt le matin et s'assit dans son canapé avec un verre de whisky à la main. Il resta perdu dans ses pensées durant un long moment, les minutes semblaient être des heures. D'un coup, il se leva brusquement de son siège et se dirigea vers la chambre d'Anna avec son verre à la main. Il rentra rapidement dans la chambre qui était très sombre. Il resta quelques secondes immobile, sans dire un mot, tandis qu'Anna s'exclama en sanglotant: S'il te plaît, laisse-moi seul, j'ai peur, tu me fais peur.
Il posa son verre sur la petite table et commença à s'exprimer. Je t'ai aimé dès le premier coup d'œil, tu étais magnifique. Tous les matins quand je te voyais arriver au travail, je me disais que j'allais venir te parler, mais j'ai jamais pu. Tu ne m'as jamais laissé t'approcher, tu me donnais toujours des prétextes. Est-ce que tu as déjà pensé à comment moi je me sentais? Est-ce que tu y as déjà pensé une seule seconde? Il s'approcha d'elle, elle mit ses bras pour l'en empêcher, mais il avait plus de force qu'elle. Tu ne m'as jamais laissé une chance de te montrer que je pourrais tout faire pour toi. Mais toi, tu préférais aller voir les autres connards du service marketing. Je veux juste ton bonheur et toi, tu m'as toujours regardé avec un air suffisant. N'as-tu jamais eu ne serait-ce qu'une once d'empathie? Anna, terrifiée, lui répondit tant bien que mal. Je suis désolée de t'avoir fait te sentir comme ça, je ne voulais pas. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Et toi, tu penses au mal que tu m'as fait pendant tout ce temps? Mais à quel point est-ce que t'es égoïste? Mais putain, je voulais juste te donner la vie que tu méritais. Il resserra sa poigne et lui faisait de plus en plus mal. Arrête, s'il te plaît, je sais que je t'ai fait du mal, je suis pas parfaite et je le sais, tu me fais mal. Mais malgré le mal que tu m'as fait, je veux toujours te protéger, te donner le meilleur, t'aimer. Elle le regarda fixement et lui répondit. Tu veux toujours m'aimer alors que je t'ai blessé? Mais bien sûr, s'il te plaît, viens avec moi dans le salon, je vais te préparer un repas. La jeune femme le suivit avec difficulté, dû à tous les hématomes qu'elle avait sur le corps. Il l'aida à s'asseoir et commença à s'occuper d'elle. 18h, l'heure où les employés sortent du travail. Une pluie torrentielle s'abattait sur la ville de Naka. Anna, qui rentrait d'habitude en métro, ne le pouvait pas cette fois-ci à cause d'une mesure d'urgence causée par la tempête. Elle cherchait donc désespérément quelqu'un qui pourrait la dépanner. Et c'est ainsi qu'à la sortie de son entreprise, elle croisa un certain Joseph. Elle lui demanda s'il avait une voiture, s'il vivait dans le centre-ville et si ça le dérangeait pas de faire un petit détour. Joseph, assurément souriant, lui répondit. Ah, je vis pas dans le centre-ville, mais t'as de la chance, je dois aller y déposer un colis très important. Mais je peux te déposer. Par contre, faut que je passe rapidement chez moi pour récupérer le colis, mais ma maison est sur notre chemin, donc ça devrait le faire. Elle lui répondit, soulagée. Ah oui, bien sûr, sans problème, déjà que tu m'aides, je vais quand même pas faire ma difficile. Ils montèrent donc tous les deux dans la voiture de Joseph et se mirent en route. Une fois arrivé jusqu'au domicile de l'homme, il lui dit d'attendre 2 minutes, le temps d'aller chercher son colis. Quelques minutes plus tard, elle le vit revenir dans la pénombre et sous la pluie torrentielle avec un petit colis à la main. Il se dirigea vers la portière passager. Anna ne comprenait pas, mais il ouvrit la porte, lui sourit et lui dit « Est-ce que tu peux prendre le colis sur tes genoux, s'il te plaît ?» tout en s'approchant un peu plus. Une fois à sa hauteur, il sortit un couteau de sa poche et le mit contre la gorge d'Anna. Maintenant, tu vas sortir gentiment de la voiture et tu vas venir avec moi. Si tu fais un bruit, je te promets que je te bute, ok? Anna, complètement terrifiée, sortit de la voiture avec le couteau sous la gorge. Joseph l'emmena dans sa maison, la conduisit jusqu'à une chambre, ouvrit la porte, rentra avec son otage dans la pièce et ferma derrière lui. Durant toute la nuit qui suivit, il frappa la pauvre femme encore et encore, sans s'arrêter. Sa rage ne semblait pas avoir de limite, elle vécut l'enfer. Son bourreau commença à la soumettre par la violence. Et c'est ainsi qu'il commença à mettre en mouvement les engrenages du malheur.